Nous voulons vous saluer, peuple de Dieu, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous voulons dire merci au Seigneur qui nous donne l'occasion de parler de sa part. Merci à l'homme de Dieu pour la confiance à nous accorder ce matin à prendre la parole. Alors avec votre permission, sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible dans l'Évangile selon Matthieu, à partir du chapitre 17, les versets 14 à 21. Matthieu 17, 14, 21. 14, 21. Vous trouverez des références similaires en Marc 9, 14, 29, Marc 9, 14, 29, Luc 9, 37, 43. Mais nous allons lire que Matthieu 17. Je fais la lecture. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Béni sois-tu notre Dieu et notre Père pour ta parole. Nous prions que tu disposes nos cœurs, que tu nous donnes de parler et que, Seigneur, tu accomplisses ton œuvre dans la vie de ton peuple au nom de Jésus. Amen. Après une belle expérience sur la montagne de transfiguration, Jésus se retrouve avec les autres disciples qui l'attendaient en bas de la montagne. À sa descente, il remarque un attroupement qui le pousse à venir aux nouvelles. Un homme s'approche de lui pour implorer son secours au sujet de son fils qui est lunatique et malmené par un esprit méchant, un esprit que les disciples n'ont pas pu chasser. Jésus réprimande ses disciples, puis chasse le démon et guérit l'enfant. Après sa résurrection, Jésus envoie ses disciples en mission avec les recommandations suivantes. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira se fera baptiser, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Jésus nous donne des arguments face à la mission. Nous sommes tous engagés dans la mission et nous avons des défis au devant de nous à relever. Il nous engage et il nous donne les arguments face aux défis. Notre objectif ce matin est de placer sa confiance totale en Dieu et non à l'instrument humain de Dieu. Et deuxièmement, savoir que nous sommes tous appelés à relever de grands défis par l'autorité de Jésus. Ce texte que nous venons de lire est une image du Seigneur qui est monté dans le ciel, dont nous attendons le retour
et qui nous a confié une charge, qui nous a confié sa mission. Il a eu confiance donc à son Église. En effet, quand Jésus est monté avec Pierre, Jean et Jacques, il avait coutume souvent de prendre ces personnes en aparté. Il ne fait pas de tri, il ne fait pas de favoritisme, sachant très bien qu'après lui, Pierre, Jean et Jacques seraient les leaders de l'Église. Ils bénéficiaient donc de certaines particularités du ministère de Jésus, certains enseignements que les autres ne recevaient pas. Mais peut-être que si c'était aujourd'hui, on aurait crié injustice. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Et Pierre et Jean et Jacques ont vu des choses que les autres disciples n'ont pas vues. Et nous pouvons comprendre comment ils ont été des colonnes sûres pour l'Église primitive. Alors sur cette montagne de transfiguration, ils vont voir un spectacle extraordinaire. Pendant que les autres disciples, la mission qu'on devait continuer. Ils ont vu le Seigneur transfiguré, comme si le royaume des cieux était descendu. Vous pouvez voir Moïse, Élie et Jésus lui-même dans cette transfiguration et converser avec Jésus. Alors Jésus laisse les autres disciples, tout en ayant confiance à gérer les autres problèmes. C'est ainsi qu'un père envoie son fils qui est lunatique et les disciples n'ont pas pu chasser le démon. Jésus à son retour n'est pas content et il chasse le démon. C'est donc une image de ce que Jésus, qui est monté au ciel, reviendra bientôt. Mais il a confié une charge, une mission à l'Église. Mais cette Église est-elle à mesure de relever ces défis qui s'opposent à elle aujourd'hui? Car il y a bon nombre de défis qui sont là dans l'Église. Si le Seigneur reviendrait, s'il devait nous apparaître, peut-être qu'il nous ferait les mêmes réprimandes et les mêmes menaces. Pourtant, nous sommes appelés à les relever toutes. Sinon tous. C'est pourquoi notre objectif est de nous amener à placer une confiance totale en Dieu et non un instrument humain. Montrer que nous tous sommes appelés à exercer l'autorité de Jésus et à relever de grands défis. Alors donc dans ce passage, les disciples n'ont pas pu chasser ce démon. Pourquoi et comment? Avant donc d'aborder ces deux éléments, nous allons faire deux remarques dans le texte. Deux remarques qui sont à noter. La première remarque, c'est que il y a beaucoup d'enseignements dans ce texte, mais remarquons, le mal dont souffre l'enfant, il est dit lunatique. C'est-à-dire une maladie qui agit sous l'influence lunaire. Une maladie qui agit sous l'influence lunaire. Quand la lune apparaît, pleine lune, il est touché. Il y a des choses étranges. C'est-à-dire, c'est une maladie qui agit sous l'influence lunaire. Et la version Sémé parle d'épilepsie. Donc nous pouvons comprendre le genre de maladie dont il s'agit, d'épilepsie. Donc le nom de la maladie est connu, épilepsie ou lunatique, que les disciples n'avaient pas pu chasser. Deuxième remarque, c'est l'origine de cette maladie, elle est démoniaque. Elle est démoniaque. Car il dit, je l'ai envoyé à tes disciples. Ils n'ont pas pu chasser le démon. Il n'est pas question d'une pathologie microbienne, mais démoniaque. Plusieurs passages bibliques nous prouvent que bon nombre de maladies ont une origine démoniaque. Plusieurs maladies ont une origine démoniaque que des démons peuvent vous infliger. Nous pouvons voir dans Marc chapitre 5, il dit le fou de Gadara. La folie est une maladie. Mais lui, sa folie
lui avait été infligé par des démons. Sourds-muets. Il y a des esprits que Jésus a chassés, il a dit, et le muet parla. Quand il a chassé l'esprit, et le sourd a entendu. Que ce soit par influence, par possession, ou par autre moyen, les démons peuvent infliger des maladies dans la vie de l'homme sans Dieu. Les démons peuvent infliger des maladies dans la vie de l'homme sans Dieu. Et même du croyant qui ouvre une brèche. Qui ouvre une brèche. À moins aussi que ce soit de la souveraineté de Dieu, celui qui se garde aussi peut recevoir une telle chose selon la souveraineté de Dieu, le plan que Dieu a pour cette personne. C'est pourquoi la Bible nous dit, si vous mettez en colère, ne péchez point et ne donnez pas accès au diable. Paul parlait à des chrétiens, pas à des païens, dans Éphésiens. Il dit, vous les chrétiens, si vous vous mettez en colère, ne péchez point et ne donnez pas accès. Donner accès signifie ouvrir la porte, permettre à l'esprit de faire son entrée. Donc, si le démon entre, bien entendu, il peut vous infliger des maladies. Des maladies par envoûtement, il y en a. Et l'un des moyens les plus sûrs aujourd'hui, c'est la nourriture. Comme aussi des envoûtements de mauvaises sortes, qui sont des flèches sataniques qui sont lancées. Le témoignage de cette sœur qui, dans l'église, a grandi, école de dimanche, bien assise, et puis un jour elle revient toute malade, amaigrie, perdant même les cheveux. Au fur et à mesure que les jours passaient, elle perdait les forces jusqu'à ses 90 kilos, elle était toute amaigrie. Et après confession, s'est rendu compte qu'elle avait d'abord un copain, et puis comme elle cherchait de l'argent, elle est allée avec un vieux qu'elle a trompé en prenant son argent. Cet homme lui a lancé un sort, et faute de confession, elle est tombée amaigrie jusqu'à mourir. Mais la grâce que Dieu lui a faite, c'est qu'avant de mourir, elle s'était repentie. Dieu a chanté les louanges du Seigneur ce matin-là, avant que le Seigneur ne la prenne. Une porte avait été ouverte. Et les démons lui avaient infligé cette maladie terrible. Et la médecine ne pouvait pas soigner. Les prières ne pouvaient rien faire tant qu'il n'y avait pas une véritable confession. Donc les portes des démons, et comment en être libéré. Jésus a reproché ceci aux disciples. Il a dit, race incrédule. Il dit, je l'ai amené à tes disciples, verset 16, ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez-je? Amenez-le-moi ici. Il a soulevé ici la question d'incrédulité, de la perversité, l'incrédulité et la perversité qu'il a reproché à ses disciples. Et dans d'autres passages, nous voyons Jésus dire, une génération adultère demande un miracle. Il dit que le miracle n'est pas possible quand les dispositions du cœur ne sont pas à la gloire de Dieu. Race incrédule et perverse signifie que la pratique d'incrédulité et de la perversité a fait d'eux une espèce, une race qui était liée désormais à leur nature. Il y a donc Dieu lieu de se repentir sincèrement. Le péché de la perversité, on pouvait citer la pornographie, l'impudicité, l'adultère, affaiblissent le croyant en particulier et l'Église en général. Empêche la main de Dieu d'agir et de faire des miracles. Vous allez voir sur les campagnes, les champs d'évangélisation, Dieu va opérer des miracles. Mais au sein de l'Église, à cause de l'état des cœurs, vous ne verrez pas des miracles.
Le même Dieu qui opère dehors peut opérer dedans. Il attend donc une véritable repentance des cœurs. Et au-delà de la perversité, on peut voir d'autres problèmes tels que la désunion, la méchanceté des cœurs, l'hypocrisie. Toutes ces choses sont des barrages à l'action de Dieu, à la puissance de Dieu. Sinon, la main de Dieu n'est pas trop courte, ni ses oreilles trop dures pour nous entendre. Ésaïe dit, ce sont vos crimes, vos péchés qui mettent un mur, qui l'empêchent de vous exaucer. Il faut revenir donc à Dieu, et il reviendra à nous. Revenir à Dieu dans la repentance, et Dieu reviendra à nous. Quand nous péchons, l'esprit est attristé et ne peut être avec nous. Quand l'esprit est attristé, il n'est plus avec nous. Voyez-vous, dans le livre de Juges, chapitre 6, Israël avait encore commis un péché et il est écrit que Dieu les a envoyés des Madianites pour les opprimer et leur voler leur récolte. Chaque fois qu'ils produisaient, les Madianites venaient s'en accaparer. Mais quand Israël s'est repenti, Dieu leur suscita un juge du nom de Gédéon. Et Gédéon ne savait pas qu'il était le choix de Dieu pour la libération de son peuple. Et il ne savait pas que le repenti de son peuple était monté aux oreilles de Dieu. Et quand l'ange s'approche de Dieu, Gédéon va mettre l'accent sur sa petitesse, sur sa faiblesse, sur ses limites. Le fait qu'il est le plus petit de sa famille est la plus petite de tout Israël. Comme quoi il est le dernier de l'Orient en ce temps. Et l'ange lui dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Oui, Dieu est avec nous quand il y a repentance. Dieu était avec lui maintenant parce qu'il y avait repentance du peuple. Dieu est avec nous quand il y a repentance sincère. Gédéon dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous arrivent? Il ne savait pas que Dieu avait écouté le repenti de son peuple. C'est pourquoi l'ange était maintenant là de retour. Que le Seigneur soit de retour dans ta vie. Ce qui explique le mot, l'Éternel est avec toi. Dieu est avec nous quand nous sommes avec lui. Quand nous revenons à lui, Dieu est avec nous. Et quand Dieu est avec nous, alors ce qui est impossible devient possible. Des barrières vont tomber. Des chaînes seront coupées. Des liens seront brisés. Et parce que l'Éternel est maintenant avec lui, il fait de lui un vaillant héros. Oui, son héroïne était cachée en lui, mais étouffée par le péché du peuple. Ton héroïne est là. En réalité, tu es un grand guerrier, une grande guerrière de l'Éternel. Dieu t'amène à réaliser des exploits. Mais c'est quand il y a véritable retour à Dieu que ces valeurs, que cette force va se manifester. Quand nous revenons à Dieu, Dieu revient. Venons à Dieu et en reconnaissant notre incrédulité qui limite son intervention, en reconnaissant nos péchés, notre désobéissance, qui limite son action dans nos vies, son intervention dans nos vies. Donc, premièrement, la repentance de la perversité. Deuxièmement, la repentance de l'incrédulité. L'incrédulité. Les disciples étaient incrédules, le père de l'enfant était incrédule. Jésus a reproché aux disciples, race incrédule et pervers. Mais le père de l'enfant, remarquez, lui, il vient, au verset 16 toujours, il dit, je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Il n'a pas dit, je l'ai amené à Dieu, ni à toi Jésus, à tes disciples, à des hommes. Ils n'ont pas pu, bien entendu, ils ne pourront pas. Souvent, nous avons des difficultés quand on sait qu'un homme de Dieu est utilisé. Nous nous trompons de cible.
Il n'est qu'un canal, un instrument. En amenant ton sujet et en plaçant ta confiance en l'homme, tu as déjà échoué. Il a envoyé son cas à un homme, à des disciples. Et ces disciples étant limités, alors ils n'ont pas pu, évidemment, chasser le démon. Ils n'ont pas pu, je l'ai amené à tes disciples. Et puis ensuite, il ajoute un autre langage. Si vous lisez dans Marc ou dans Luc, il est dit, si tu peux, il ajoute, si tu peux quelque chose. Il dit à Dieu, si tu peux. Pouvons-nous amener notre sujet à Dieu et dire, si tu peux, Dieu, fais quelque chose. C'est de l'incrédulité. Il a limité la main de Dieu. Donc, lui était incrédule et les disciples aussi ont été incrédules. C'est pour cela il faut une véritable attitude de foi, de repentance vis-à-vis de l'incrédulité. Et cette repentance, comme le père de l'enfant, quand il a compris cela, dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Il s'est repenti de son incrédulité. Pour voir le miracle. Deuxièmement, il faut exposer son cas à Jésus. Il faut exposer son cas à Jésus et non aux hommes, c'est ce que j'ai dit. Amener ses difficultés, son problème devant Jésus-Christ. Amenons au pied de la croix. C'est lui Jésus qui est mort et sacrifié pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. C'est par lui que nous avons la guérison. Nous pouvons obtenir toutes choses. Amenons au pied de la croix ce matin nos fardeaux, nos difficultés, nos défis. La croix est le sacrifice parfait de Dieu qui restaure. La réponse de Dieu à nos maux est au pied de la croix. Au pied de la croix. Jésus ayant accompli le sacrifice, désormais nous avons un libre accès. Avoir donc une attitude de foi. Aussi bien les disciples que le père de l'enfant, tous qui avaient manqué de foi, versets 17 et 20, si tu peux. Pour les disciples, Jésus révèle deux choses, l'incrédulité, la perversité que j'ai citées. La foi nous permet de relever toutes sortes de défis. Avoir une foi qui repose sur Dieu et uniquement sur Dieu. Quand nous sommes limités, croire que Dieu peut. Si les hommes sont limités, Dieu n'est pas limité. Faire comme ce lépreux qui pouvait dire, si tu le veux, tu peux. Il ne doutait pas de la puissance de Dieu. Dans Matthieu 8, nous voyons ce lépreux qui s'approche de Jésus après son sermon sur la montagne. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Pourquoi il dit si tu le veux? Parce qu'il était lépreux. Et en tant qu'un lépreux, il n'avait pas le droit de s'approcher de la foule, encore moins de Jésus, sans sa guérison. Alors si tu le veux, toi, tel que je connais, avec l'enseignement que je reçois de toi, je ne doute pas que tu peux toutes choses. Et Jésus lui dit, je le veux, sois pur. Donc ne doutons pas de ce que Dieu est capable de faire encore aujourd'hui. Ce sont nos actions qui limitent sa main. Donc ayons une attitude de foi. La foi honore Dieu. La Bible le dit dans Hébreux 11:6, la foi honore Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Celui qui est le contraire d'agréable, c'est ce qui est désagréable. La foi. La foi. Et puis enfin, venir par une prière d'autorité. Il faut faire la différence entre la prière, nous intercédons, nous nous repentons, nous demandons, mais quand il s'agit de prendre l'autorité, l'enfant de Dieu en tant qu'enfant doit savoir qu'il y a des situations où Dieu l'appelle à exercer son autorité.
il ne le fera pas à ta place. Il y a cette histoire qu'on raconte d'un homme qui était face à une situation et puis il a prié, le Seigneur lui est apparu. Il voyait Jésus lui parler. Et pendant que Jésus lui parlait, lui, il était content, il recevait les informations qu'il fallait. Subitement, le diable est rentré entre les deux. Pour lui, comment le diable peut rentrer entre lui et Jésus? Jésus doit chasser le diable. Et Jésus ne chasse pas le diable. Et le diable fait oh, 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 oh. Il n'entendait plus rien. Mais Jésus continuait de parler. Il continuait. Mais il dit Jésus, mais c'est le diable, mais chasse-le. Jésus ne répondait pas, il continuait de parler. Et lui-même s'est souvenu qu'il avait une autorité. Il a dit au nom de Jésus, allez, dégage, Satan. Et le diable a fui, quitté entre les deux. Le Seigneur lui dit, si tu ne l'avais pas fait, je ne l'aurais pas fait à ta place. Donc il y a des situations où l'enfant de Dieu est amené à exercer son autorité. Ce n'est pas le lieu de venir par des prières de demande. Tu te lèves, tu dois prendre autorité sur la situation. Il y a beaucoup de situations qui perdurent parce que Dieu attend que toi, tu te lèves et que tu prennes autorité sur la situation pour qu'elle cesse. Amen. Et Jésus a menacé le démon. Il est sorti à l'heure même. Jésus menaça également la tempête. Souvenez-vous, dans Marc chapitre 4, il a menacé. Chaque fois qu'il prenait autorité, il menace. Il a menacé la tempête, comme si la tempête était une personne. Il a menacé la fièvre qui était dans qui fatiguait la belle-mère de Pierre. Chaque fois qu'il prend autorité, il menace. Quand quelqu'un menace, il ne dit pas, toi là, il faut sortir. Est-ce que c'est comme ça? Quand on menace, on fait comment? Alléluia. Voilà, donc vous en savez le chemin. Il faut menacer. Il faut parler à la situation qui est en face de toi. Ordonne au nom de Jésus. Voyez-vous, quand vous êtes dans la sanctification, la foi, et que vous menacez, rien ne vous résiste. Vous avez une grande autorité. Parce que cela ne vient pas de vous, mais du Saint-Esprit qui t'a été donné. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Mais lui, il attend que tu menaces. Le Seigneur envoie son ange quand il demande des situations. Mais très souvent, nous avons raté des miracles. Parce qu'on n'a pas ordonné, les anges nous ont regardés, ils sont partis. Et ils vont faire un rapport. On dit, oh, tes gars là, ils sont là-bas. Ils n'ordonnent pas. Ils agissent comme des esclaves. Mais là où on ordonne, ils agissent. Si nous prenons le temps d'ordonner, et dans le monde spirituel, il n'y a pas de frontières. Comme il n'y a pas de frontières, ta foi peut t'amener à menacer un démon qui a Korogo, il va quitter. Ta foi peut t'amener à menacer une maladie qui est aux États-Unis, ça va quitter. Voyez-vous, et c'est ce que le chef de la synagogue avait compris. Quand Jésus allait pour guérir sa fille, on lui a dit, oh non, ne m'importe plus le maître, elle est morte. Jésus l'a dit, crois seulement. Mais il y a l'autre, le centenier, où le Seigneur lui dit, qui dit au Seigneur, tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis seulement un mot. Parce qu'il n'y a pas de frontière dans le monde spirituel et il connaît l'autorité de Jésus. Donc, on n'a pas besoin de se déplacer dans certains cas. Dis seulement un mot. Si c'est par le nom de Jésus que nous prions et que nous avons cette foi, Dieu peut opérer des choses extraordinaires. Et rien ne nous serait impossible. Alors ce matin, comprenons qu'il y a des situations qui nous menacent. Pourtant, c'est nous qui devions les menacer. Ce matin, si nous avons compris donc cette démarche, nous allons rentrer en nous-mêmes et regarder devant les situations qui nous dominent, qui nous amènent à regarder ailleurs. Non, ce n'est pas le lieu de regarder ailleurs, c'est le lieu de regarder à la croix. En respectant le principe, la démarche d'une repentance sincère qui peut être un blocage dans notre vie. Deuxièmement, manifester de la foi, exposer son cas à Jésus et non aux hommes. Tu vas parler à Jésus, à la croix.
Et puis tu vas menacer toutes les situations qui te menacent ce matin. Dans ton foyer, dans ta maison, dans ta famille, il y a une menace. Menace la situation pour qu'elle dégage. Il y a une maladie qui menace ce matin avec l'autorité du nom de Jésus. Tout ce que nous faisons, c'est au nom de Jésus. Non pas que nous sommes quelque chose, mais le nom qui nous a été donné, invoqué à un pouvoir extraordinaire. Nous allons donc prier le Seigneur et nous approcher de lui par la prière. Ensemble, nous prions le Seigneur. Nous voulons nous approcher de toi, notre Dieu, ce matin, au travers de cette parole. Viens à notre secours ce matin. Car nous voulons venir à tes pieds, là où il y a solution. Manifeste ta grâce, au nom de Jésus. My God, Laos, manifeste ta grâce, Père. Viens au secours de ton peuple. Commence à prier et demander pardon là où tu reconnais qu'il y a des choses dans le cœur qui bloquent l'action de Dieu. Ça peut être la colère pour certains, la vengeance pour d'autres, la pornographie, l'impureté. Prends une décision sincère, repens-toi, rejette ces choses, reviens à Dieu de tout ton cœur. Et celui qui est capable de tout va s'approcher de toi. Plus tu confesses, plus il s'approche, plus la lumière vient, plus les ténèbres commencent à fuir. Quand Dieu s'approche, les ténèbres s'enfuient. Les ténèbres commencent à te libérer. Merci Seigneur de t'approcher de nous pardonner nos fautes, nos manquements, nos péchés, notre impureté. Au nom de Jésus, merci de pardonner notre incrédulité. Merci de nous laver dans ton sang. Merci de nous accepter ce matin. Au nom de Jésus, purifie nos cœurs, nos yeux, nos mains, nos oreilles ont entendu des choses. Nos pieds ont marché sur le chemin de l'iniquité. Nos mains, notre Dieu, sont impurs. Ce matin, lave et sanctifie-nous, notre Dieu, pour tout crime. Nous revenons à toi de tout notre cœur. Là où nous sommes vaincus par le malin qui nous a tenus en captivité, prisonniers, empêchant, n'est-ce pas, de tout mouvement dans nos vies ce matin, que notre repentance brise ces liens. Jésus, que toute repentance sincère brise ces liens, afin que Dieu Tout-Puissant, de par ta présence, ton peuple soit rassuré, ton peuple soit apaisé, ton peuple soit tranquillisé, ton peuple ressente ton approche, ta présence, parce que tu es réel, parce que tu es vivant, parce que tu ne mens pas. Ce que tu dis, tu le fais, Père. Tu nous as confié une grande mission ici-bas. Nous voulons l'accomplir avec l'autorité du Saint-Esprit, du nom de Jésus, de ta parole. Mais voici des choses nous en empêchent. Nous te prions ce matin de nous pardonner. Viens au secours, au secours, au secours, au secours de ton peuple, au secours d'un peuple, notre Dieu, qui est tombé dans l'impureté, dans la pornographie. Viens au secours de l'adultère, viens au secours de l'impudicité, viens au secours de la colère, de l'orgueil, viens au secours de ces choses, viens au secours d'un peuple, notre Dieu, qui a besoin d'être libéré, d'avoir un cœur pur, afin que le Dieu de grâce, le Dieu de paix fasse son approche ce matin. Je prie que tu pardonnes au travers du sang de Jésus. Pardonne, lave, sanctifie ce peuple, notre Dieu. Prends plaisir à nos vies, prends plaisir ce matin. Prends plaisir à descendre dans les vies, dans les maisons, dans les foyers. Prends plaisir, mon Dieu. Prends plaisir
sanctifie, purifie. Holy fire, the light and soil, the bread they gave us. We the world shaka baradabaus. Lie the skins. Renonçons à tout péché, renonçons à l'incrédulité également. Demande pardon. S'il y a le doute qui est là, tu regardes la situation et tu dis, Seigneur, réellement je ne crois pas. Viens au secours de mon incrédulité. Sois honnête, dis cela à Dieu. Je ne crois pas que cette situation peut être dégagée. Je sais que tu peux, mais moi je ne crois pas. Alors viens au secours de mon incrédulité. Oh Seigneur notre Dieu, combien nous doutons devant des réalités. Viens au secours de notre incrédulité. Au secours de ce qui, la réalité qui menace notre existence, nous empêche de croire que tu peux, alors que nous savons que ta main est illimitée. Mais dans notre cas, nous nous disons, est-ce que Dieu peut le faire? Est-ce que Dieu va le faire? Viens au secours ce matin de notre incrédulité. Viens au secours de l'incrédulité de ton peuple. Au nom de Jésus, que les liens de l'incrédulité soient brisés. Combien l'incrédulité te limite? T'as limité devant le tombeau de Lazare. Il a fallu que Marthe et Marie croient pour que Lazare sorte du tombeau. Oui, l'incrédulité t'empêche d'agir, de manifester ton autorité, ton pouvoir. Et ce matin, nous voulons nous en débarrasser. Oui, nous ne voulons pas être de cette race, de cette espèce qui continue à ne pas croire. Nous voulons être d'une espèce qui croit en son Dieu, qui croit en son bras illimité. Parce que tu es illimité. Et ce matin, tu manifestes ton bras illimité dans nos vies. Tu le manifestes, tu manifestes ce bras dans la vie de mon frère, de ma soeur, dans sa maison, dans son foyer. Ton bras est illimité. Wanta fire the light that's come by shidebos. S'il y a une véritable repentance de l'incrédulité, tu vas commencer à sentir la foi toi-même. Tu vas commencer à sentir de l'assurance en ce que tu ne croyais pas avant. Solo rotokobosit, parce que toutes ces choses contribuent à créer le doute, le trouble et l'inquiétude excessive. Mais libère ton cœur, tu vas voir, l'Esprit de Dieu te communiquera la foi qui déplace les montagnes, la foi qui voit le surnaturel agir, la foi qui voit le miracle être opéré, la foi pour voir la maladie, quelle que soit la maladie, être guérie. Kunta brada wanto lobo saka braus, kilos kinte braus, kide la barabaraba, shide reboski, ma sharabaus, maratabaus kint. On va se tenir debout avec votre permission. Après ces deux pas, ton troisième pas, identifie ce qui te menace. Si toi rien ne te menace, sache que ton église peut être sous menace. Alors tu vas menacer ce qui menace l'église. Chacun menace ce qui menace sa vie. Et toi qui n'as pas de menace particulière, tu menaces tout ce qui peut menacer la vie de l'église. Prends autorité au nom de Jésus. Avec le nom de Jésus, les portes s'ouvrent. Des liens se brisent. Prends autorité et menace la tempête. Menace la fièvre. Menace la maladie. Menace même la pauvreté. Menace les esprits impurs d'échec. Menace. Gloria the fire, the light and sorrow the gobo sakabara de boloso. Nous menaçons toute adversité qui se lève contre nos vies, contre ton église. Nous menaçons toute activité démoniaque au nom de Jésus. Nous menaçons les œuvres de Satan, des démons, contre nos vies, contre nos maisons, contre le ministère. Nous menaçons ceux qui menacent nos vies au nom de Jésus. Allez, allez, dégage-toi, puissant des ténèbres. Vous n'avez plus de pouvoir ni de puissance sur nos vies. Jésus vous a désarmé à la croix. Vous n'avez plus d'autorité, plus de pouvoir. Allez, dégagez maintenant. Nous vous menaçons. Force ténébreuse, diabolique. Allez, je dis dégage, dégage ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous ordonnons à toute coalition diabolique, tout esprit
qui manigantent des complots dans le secret. Nous détruisons vos complots au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons vos complots, vos pièges. Nous les détruisons au nom de Jésus. Allez, dégage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous envoyons le feu contre vous au nom de Jésus-Christ. Allez vous dégager ce matin. Vous lâchez la prise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons autorité et pouvoir sur les démons, sur la maladie, sur les forces sataniques. Allez, dégager. Libérez maintenant au nom de Jésus-Christ. Libérez. Nous commandons à la mort spirituelle, la mort physique. Allez, lâche cette église. Libérez maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toute mort maléfique, que toute mort sur les finances, mort sur les foyers, allez, tu relâches. Lâche les foyers, lâche les maisons, lâche les enfants. Toi qui menaces la vie de l'enfant, allez, dégage. Dégage, 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 dégage. Dégage ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous vous commandons de lâcher la prise. Notre Dieu règne encore. Il a autorité dans le ciel et sur la terre. Il a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, nous prenons autorité sur vous. Dégage, sors, lâche, 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 lâche au nom de Jésus-Christ. Gloria anta bride world Sharabaus. Nous menaçons tout ce qui nous a menacés jusqu'à ce jour. Nous vous menaçons au nom de Jésus. Dégage. Dégage au nom de Jésus. Dégage au nom de Jésus. Tais-toi au nom de Jésus. Nous fermons la gueule des lions au nom de Jésus. Nous bouclons la gueule du dragon au nom de Jésus. Qu'il se taise à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui tient cette église et des frères et des sœurs liés, les empêchant de se mouvoir dans la vie spirituelle, soit brisé, soit brisé, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Combattons Satan sans fusil et sans épée. Combattons Satan sans fusil. Ô Éternel, notre Dieu, au secours dans ce combat. Ô Éternel, notre Dieu, au secours dans ce combat. Combattons Satan sans fusil et sans épée. Combattons Satan sans fusil. Ô Éternel, Notre Dieu, oui, notre roi, au secours dans ce combat. Ô Éternel, notre Dieu, notre roi, au secours dans ce combat. Ô Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi, au secours dans ce combat. Nous sommes un peuple de foi. Gardons le silence, les yeux fixés vers Jésus. Les mains levées. Tout à l'heure, l'homme de Dieu va prier pour toute l'assemblée. Crois, ne doute pas. Son esprit agit encore. Je crois que des chaînes tombent ce matin. Et je crois que des montagnes se déplacent ce matin au nom de Jésus. Je crois que des maladies sont guéries ce matin. Je crois que des opérations surnaturelles sont effectuées par Dieu sans le secours de mains humaines au nom de Jésus. Si tu crois en cela, reste les mains levées. L'homme de Dieu va prendre prier pour nous. Alléluia.
si tu crois, tu verras ma gloire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Respecte ma foi. Respecte ma foi. Et tu verras ma gloire. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je prie pour vous. Merci, Jésus. Levez les mains vers le ciel comme l'homme de Dieu l'a dit. Va demander. Jésus prie pour vous. Alléluia. 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 C'est dans le nom de Jésus-Christ. Père Céleste, je te prie pour ton peuple. Tu les as vus. Tu les connais. De toute cette multitude, tu connais chacun et la voix de chacun de façon individuelle. Chacun a pris autorité sur ce qui le menace dans son corps, dans son âme, dans son esprit, dans son travail, dans son foyer, dans son environnement. Ce qui constitue une menace, il a pris l'autorité. Père, main, que ces menaces de toutes sortes n'existent plus jamais dans la vie de ses frères. Que la victoire soit totale. 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 Tu leur donneras de témoigner de ce que tu viens de faire, ce que tu viens d'accomplir, ces œuvres miraculeuses, extraordinaires que tu as accomplies de façon instantanée. Tu leur donneras d'ouvrir la bouche et de témoigner de la grandeur de notre Dieu qui agit. Son esprit est en mouvement et son esprit agit encore à travers ses saints serviteurs, ses enfants, ses fils et ses filles. Merci pour cette guérison, cette victoire. Au nom